Donc, bienvenue à cette quatrième session papote santé sur, cette fois-ci, c'est la péri ou préménopause et la ménopause. C'est une session où on est tous avec nos propres points de vue, notre histoire, notre expérience. On n'est pas là pour donner des conseils, quoi que ce soit, même si moi j'ai des petites choses que j'utilise. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on a utilisé ou pas, ou qu'on a entendu, et, euh, et qui peut faire débat aussi, par exemple. Donc on plonge dans le sujet de la préménopause et de la ménopause. Pas de cours magistral. C'est un moment d'échange, de partage. On s'enrichit des expériences des uns des autres, des unes des autres, du coup, ici aujourd'hui. Voilà. Moi, je veux bien ouvrir le bal. Juste demander si, sur vous, de vous cinq, qui c'est qui est ménopausé, qui c'est qui est en début, en péri, enfin en préménopause. Alors, moi, je suis ménopausée. Aline, t'es ménopausée, d'accord. Aline, Depuis longtemps? je suis ménopausée. Ouais. Depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Ok. Tu as dit quelque chose, Véronique? Oui, je suis ménopausée aussi depuis 1 an. 1 an, ok. Laetitia? Non, 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 ni en ni en. Des fois, j'ai un peu des changements hormonaux pour l'instant, mais c'est tout. Ok, d'accord. Aurélie? Et ben moi je dirais un peu comme Laetitia, je suis pas tellement sûre. Donc du coup voilà, mais je pense que j'arrive à 40 ans et du coup c'est une question que je me pose aussi souvent parce que moi j'ai remarqué c'est au niveau de la transpiration, des odeurs, des hormones justement de tout ça et je pense que grosso modo pour éviter je pue un peu plus que d'habitude quoi. Donc Ok, un changement. du coup voilà, donc je pense que ouais je dois, à mon avis je dois être peut-être pas en pré mais voilà dans quelque chose comme ça quoi. T'es pas loin du début. Ouais. Je sais pas vraiment en fait, hein, vraiment le jour où ça commence le péri ou pré-ménopause. Et Marilyn, toi? Pas du tout ménopausée, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ok. Et moi, depuis 2 ans, exactement, je suis ménopausée. J'ai 42 ans. Ah, Euh, euh, alors là, donc comme je disais, la préménopause, c'est un peu un feu d'artifice, quoi. Il y a plein de changements qui démarrent doucement. Un peu comme si les premières règles, hein, c'est pareil, c'est un peu tout et n'importe quoi. Les cycles deviennent irréguliers, la fatigue pointe le bout de son nez, les humeurs qui font des loopings. Ça, c'est les petits symptômes de début de préparation à la ménopause. Donc là, vous avez les hormones qui fluctuent. Donc les hormones, je ne sais pas si vous les connaissez, oestrogène, progestérone, les hormones féminines. Donc ça entraîne des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil même parfois. Et on a des petites surprises de bouffées de chaleur. Alors pas toutes, mais on est sujette quand même plus ou moins à des bouffées de chaleur et des prises de poids. Est-ce que vous êtes OK? Je vais vous poser quelques questions, ça vous va? Pour que ça soit un peu interactif? Ouais. Oui, yes. Alors, avez-vous remarqué des changements dans vos cycles quand vous avez dans la préménopause, donc plutôt Aurélie, après celles qui sont en ménopause aussi, hein, doivent se souvenir du début comment on pourrait dire ça? Du début des fluctuations hormonales. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je répète? Est-ce que vous avez remarqué les changements de vos cycles? Que des fois, il y a tous les 15 jours ou plus de règles pendant 3 mois. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Pas pour l'instant. Je mélange vraiment. Déjà, petit, je ne pourrais pas te le dire parce que moi en fait j'ai un implant, donc du coup je n'ai pas mes Mais règles oui. du tout. Ah oui, c'est Du vrai. coup voilà, c'est le seul moyen de contraception le plus sûr que j'ai eu droit parce que je me suis bataillée pour. Parce que je ne veux pas d'enfant, donc je me suis bataillée depuis l'âge de 30 ans pour éviter, pour me faire opérer, pour me faire tout ça, pour faire tout ça. Mais la société ne veut pas, étant donné que tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas le droit. D'une fois que tu changerais d'avis. Donc du coup, le seul truc qu'on m'autorise, c'est l'implant, donc du coup pour la contraception. Ouais. Donc je n'ai pas mes règles, je n'ai plus mes règles. Sauf en coup de stress, je dirais, de vraiment
ouais, stress, fatigue, enfin une grosse période, tu vois, d'hormones, enfin tout ça vraiment qui joue tout quoi. Une grosse période, voilà, stress, fatigue, boulot, enfin mental, quand tout y joue, ouais, je peux avoir quelques jours mes règles quoi. Donc je pourrais pas te dire au niveau du cycle. Voilà. Ok, ok. Ça, c'est une bonne problématique quelque part quand on discute avec d'autres femmes. Je me rends compte que il n'y a plus de repères finalement cycliques, donc on peut pas savoir. Marilyn, est-ce que tu as déjà, t'es loin, mais est-ce que tu as déjà eu des... Non, ça va, tout va bien. J'ai senti, mais c'était pas en lien. C'était d'autres hormones. D'autres hormones. Véronique, Oui, alors moi, ça commençait à se rapprocher. C'était des cycles très courts. Vous m'entendez Oui. ou pas? Oui, oui, Non, c'est pas lointain bien. un peu, mais De loin un Oui. petit peu quand même. je monte un peu le son. Ouais. Ouais. En fait, j'ai un bruit de fond quand je monte le Oui. son. Un bruit de j'entends, ouais. Mm. Ça dépend des canaux de chacun. Ah, ok. Tu peux regarder ton canal, attends. En tout cas, Alors, donc c'était des règles rapprochées. ouais, des règles qui se sont rapprochées et puis des petits saignements qui arrivaient au milieu, enfin à milieu d'un espèce de cycle. Et puis quand c'était des règles très abondantes en fait. Et puis voilà, c'est pénible ce grésillement, hein. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être. En fait, moi, je suis ménopausée, mais comment on va dire, suite à un cancer, en fait. Donc, c'est la chimio qui a fait que j'ai été ménopausée. Donc, j'ai pas eu, j'ai pas eu ces cycles irréguliers, etc. Donc, voilà. Oui, c'est une ménopause chimique. Tac. C'est Ça ça, fait ouais, un- je cherchais le mot. Voilà. Ok. Laetitia, est-ce que t'as maintenant? T'es loin aussi de tout ça encore? Moi, les cycles, non, ça n'a pas changé. En plus, je prends pas d'hormones, c'est tout ce qui est autour. Bon, je pense que tu auras d'autres questions, mais c'est plus Ok. Oui, bouffée oui, de oui. chaleur, Ouais. odeur aussi, c'est vrai, j'avais pas capté. Mais ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc pas de changement de cycle. Est-ce que vous ressentez parfois des variations d'énergie? Non. Des moments Alors, de plein d'énergie, un peu électrique, et puis des moments mais à plat complètement. Aurélie, est-ce que ça t'arrive? Alors moi je dirais non, parce que Complètement, ouais. dernièrement c'était autre chose qui était énergétiquement qui a joué, donc du coup voilà c'est travaillé, donc du coup ce n'était pas ça, donc non, je suis pas dans cette non, pas dans cette variation on va dire. Ok. Laetitia, tu disais oui? non, c'est peut-être moi qui Aline? disais oui. Oui, oui, oui. J'ai toujours été un peu comme ça, mais là, ça s'est accentué, ouais. Ok. Et Aline aussi. Aline aussi, tu as Oui, senti des choses. ouais, il y a des moments où je suis. Enfin, même en étant ménopausée aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais enfin, il y a quand même encore des fluctuations, que ce soit au Ok, niveau humeur, etc. d'accord. Mm. Véronique? Moi, je trouve que depuis que je suis en périménopause, j'ai vraiment des moments de fatigue intense. Ouais. Ça part pas trop. En fait, je dors quand même assez mal. Et donc, sur le coup, ça doit pas aider, mais je me sens fatiguée. Ouais. Ok. Donc le lien, tu as fait le lien. Le lien avec ce que tu es en train de... Ton changement en fait. Le changement de... comment réagissez-vous face aux troubles du sommeil et de l'humeur? Avez-vous des astuces? Bon, pour celles qui ont des troubles de l'humeur, le sommeil, ça, c'est deux choses différentes. Aline, tu as des troubles de l'humeur? Oui, enfin, j'ai eu des moments où j'étais franchement pas à prendre avec des pincettes. Alors, j'ai prévenu mon mari, je lui ai dit, écoute, c'est la ménopause. Allez, hop. Elle a bon dos. Mais non, sinon, j'ai pas de. Hormis, voilà, le prévenir et prendre mon mal en patience, non, j'ai pas eu de. Je sais pas quoi faire avec, quoi. Voilà. D'accord. Ça s'est pas du tout calmé depuis quelques temps? Si, si, là, ça s'est calmé. Mais bon, voilà, il y a quand même encore des fluctuations. Parce que voilà, vu que c'est chimique, je pense qu'il y a malgré tout quelque chose qui s'enclenche derrière, naturel, qui arrive. Enfin, je sais pas trop, mais
Donc moi, j'ai encore des fluctuations comme ça, mais là, ça fait un petit moment que ça s'est calmé. On posait des questions sur la périménopause. Audrey, si toi tu peux nous dire où est-ce que tu en es, si tu es déjà dans la ménopause, périménopause ou juste là parce que curieuse. Juste là parce que je suis curieuse et que d'ici à mon avis quelques années ça va m'arriver, donc voilà. Ouais, t'as rien ressenti comme changement? On est dans les questions de changement de cycle, les cycles qui se rapprochent ou plus abondants, ou Non. des fois non. Ok. Non, j'ai remarqué des changements surtout suite à la vaccination Covid. Là, j'ai remarqué des changements. Et puis, j'ai remarqué récemment, récemment c'est peut-être il y a 6 mois, 1 an, que ça revenait plus à la normale. Mais sinon, non, rien de spécial. Rien que tu aurais identifié par rapport à un début de légèrement ménopause, quoi. Non. Donc, pas de baisse d'énergie par rapport à ça, ou de troubles du sommeil, de l'humeur. Oui, mais je pense que ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est autre chose. Ok. Est-ce que vous avez déjà testé des plantes comme la sauge ou pris du magnésium, enfin des compléments par rapport en lien avec la ménopause ou la périménopause, enfin la préménopause? Bah alors moi déjà j'ai plus ou moins un jardin médicinal, donc les plantes voilà, j'utilise en infusion, donc j'ai pas mal de plantes que j'utilise, hein, les sauges, mais tu peux dire les menthes, les mélisses, voilà quoi, j'utilise ça, donc du coup voilà, pas en, donc en infusion, et voilà, souvent en infusion. Ou en nature. Alors, tu disais des plantes, donc moi je dis j'ai déjà plus ou moins un jardin médicinal, donc du coup les plantes j'utilise sauge, mélisse, menthe, voilà, d'autres plantes aussi moins connues, donc voilà, type armoise, voilà, donc je les utilise en infusion et en eau naturelle à infuser, voilà, à froid, donc ou à chaud. Donc, du coup voilà, je connais déjà pas mal de plantes. En lien avec la préparation de la ménopause? Ah non, d'accord, ok, ça marche. Ok, très bien. Comment vivez-vous le fait que cette phase puisse durer plusieurs années? Parce que la périménopause ou préménopause, ça peut durer plusieurs années comme ça, avec des fluctuations d'humeur, des problèmes de sommeil, des odeurs, des pertes autres que du sang, des baisses d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble surmontable et de toute façon, est-ce que vous prenez ça plutôt d'un aspect positif ou plutôt un peu comment est-ce que vous vous sentez avec ça, le fait de savoir que la phase de la préménopause peut durer quelques années? Audrey? Moi je me suis... Ah, toi, tu- Comment je vais dire Je me suis jamais posé la question. Pose la question. Et puis je n'avais pas les informations que je viens d'entendre maintenant, donc et puis là pour d'autres raisons, justement, comment je veux dire, j'ai de la fatigue, des changements d'humeur par moment. Allez, ça peut être oui par exemple une humeur moins bonne pendant quelques jours, ou alors le matin je suis de bonne humeur et après-midi plus, ou l'inverse, donc mais voilà, donc pour l'instant, je suis dedans depuis un moment, donc je veux dire, ce ne sera peut-être pas les mêmes raisons, mais voilà. Je connaîtrai déjà d'un certain point de vue, peut-être. Ok. Voilà. Aurélie? Moi, écoute, faisant pas mal de, on va dire, de méditation, de mastermind avec des méditations et tout, de recentrage sur soi, donc du coup, va pas plus me poser de problèmes que ça. Ça prendra le temps que ça prendra, et puis voilà quoi. Donc c'est pas une peur, non, c'est plus si je peux plus aider, niveau santé, niveau le corps, voilà, avoir des astuces, des trucs comme ça, ça peut être pas mal quoi. Donc voilà. Merci. Et Laetitia? Moi, ça dépend comment ça va se passer, parce que ça fait 20 ans que j'ai des troubles du sommeil, Ok. et un peu plus que j'ai des problèmes d'utérus. Donc, en fait, là, je suis un peu saturée. Quand je me dis si ça s'aggrave, comme là, des fois, je dors 2 heures la nuit, et il y a d'autres matins où j'arrive pas à me lever. Donc, je sens
Comme un coup de vieux en test tube. C'est plus ça qui me dérange. Et j'espère que ça va pas être encore un truc qui va trop me chambouler parce que je suis très sensible à tout déjà. Donc, surtout niveau hormones mais tout. Donc, en fait, voilà, j'apprends un peu comment ça va se passer. Et je trouve que c'est déjà tôt. Donc, voilà. Je vis pas hyper bien. Voilà. C'était. Est-ce que tu te prépares Euh, à ce que ça se passe au mieux? Tu vois, est-ce que tu as lu des choses sur Oui. la ménopause, tout ça? Ouais, j'ai commencé à lire un peu. Après, moi, avec toutes ces années de chamboulement, je fais les tisanes, les plantes. Il y a plein de trucs que je connais, des étirements. J'ai fait du shiatsu, je fais beaucoup de choses pour préparer le corps. Parce que déjà, pour tout ce qui est règles, ça m'a amélioré la vie. Pour la circulation, pour plein de choses. Mais après, je sais que comme ma mère qui a jamais supporté une pilule ou même un traitement hormonal, je pense que je pourrais pas prendre de complément. Clairement. Donc, ouais, il faudra que je trouve des solutions énergétiques ou plantes ou quoi, mais pas plus que ça. Donc, je pense qu'il faut que je me renseigne un peu plus en fait. Ouais, je pense. Et quand tu parles de quand tu parles de compléments, tu parles de compléments chimiques? Ouais, mais pas que, tu sais, des fois j'ai eu des gros stress, des chutes de cheveux. Le moins de compléments alimentaires, je le supporte pas, je vomis et tout, c'est c'est un peu compliqué. Ça a toujours été ça, mais maintenant je sais que je peux pas prendre grand chose. Compléments comme magnésium et tout, ça va, mais dès que c'est un peu plus chargé, je supporte pas. Quand il y a des Donc, mélanges, des trucs comme ça? ça dépend. Ouais, ça dépend vraiment. Je le sens très vite en général que. Que le corps veut pas. Oh, que je suis. Marilyn, Ouais. est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de la ménopause? Ta fille un peu. Oui. Me poser la question de la ménopause, oui, complètement. En fait, moi, je suis accompagnante postnatale. Donc, les changements hormonaux, je pense qu'ils sont très en lien. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est justement pour un peu me préparer et puis peut-être justement faire des résonances. Faire le lien, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, des aliments type la sauge ou tout ce qui est en lien avec l'alimentation, je suis sûre que les deux se complètent. Alors moi, quand j'ai commencé à avoir des troubles de mes cycles, donc j'avais 40 ans, j'étais encore maman d'une petite de 2 ans. Et donc j'étais pas préparée vraiment à être ménopausée. Ben non, t'étais en plein postpartum. C'est improbable. Ouais, c'est ça, c'est improbable, mais en plus j'allaitais jusqu'à 40 ans, ouais, c'est ça. Et puis finalement, les dernières règles étaient à 42 ans en juillet. Et j'ai 44 ans et c'est plus du tout de règles depuis. Et mes humeurs, depuis que je suis ménopausée claire et nette, je suis stabilisée, comme si mes hormones étaient comme sur une autoroute, toi, ça va tout seul. J'ai testé la sauge, je n'ai pas vu vraiment de grands changements. J'ai testé quoi encore? J'ai dû tester des bourgeons, je ne sais pas si vous connaissez ça, cassis. Oui, les macérations, tout ce qui est plantes à macération. Ouais, j'ai essayé, c'était pas flagrant, franchement. Moi, ce que je fais maintenant, parce que ça m'arrive encore les bouffées de chaleur, c'est que je laisse complètement m'envahir en me disant ouais, c'est cool parce que je suis en train de détoxiner. Parce que je dis, à chaque fois que j'ai chaud, je me dis ouais, c'est cool, j'élimine en fait. Donc, quand je peux, je vais faire une petite douche rapide, sans savon, sans. La ménopause, ce grand saut hormonal, c'est la transition officielle, c'est-à-dire, comme je disais, 1 an sans plus aucune goutte de sang. Ça, c'est vraiment sans règles. C'est vraiment entrer dans une nouvelle phase de vie. Et du coup, il y a quand même quelques petits désagréments qui peuvent perdurer ou s'atténuer. Mais ça peut arriver. Oui, je ne sens plus d'écho, effectivement. Donc, les bouffées de chaleur, oui, ça peut continuer. Prise de poids, surtout au niveau du ventre. La peau qui sèche, les cheveux changent aussi. On a l'impression qu'ils sont moins brillants. On peut avoir encore
dans nos bouffées de chaleur, on peut avoir cette transpiration-là qui a une certaine... Et du coup, on va faire plus attention à introduire dans notre alimentation des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, on en trouve dans pas mal d'aliments, que ce soit le lin, les lentilles, alors plutôt germées. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mis la concombre, petits pois, persil, carottes, brocolis, tous les choux, la betterave plutôt crue, les citrouilles et les graines de citrouille, les dattes, les grenades, la prune, la papaye, le fenouil, le tournesol, l'huile d'olive, etc. D'accord? Donc ça, dedans, il y a c'est des aliments où il y a beaucoup de phytoestrogènes. Pardon. J'essaye de parler vite avant que ça fige. C'est horrible. Et du coup, j'ai pas compris. On fait quoi avec ces aliments-là? On les prend ou on les prend pas? C'est pas. C'est à consommer en on plus. les utilise À plus. Ah, C'est à ok. consommer en plus. C'est ça, c'est des aliments qu'il faut consommer plus que les autres De pour pouvoir conscience, en justement tout cas. avoir les phytoestrogènes. Ok, d'accord. Quand on a une alimentation vivante, on ne manque pas de phytoestrogènes. Vivante, c'est-à-dire telle que la nature nous l'offre. Ah, Donc ça, c'est important aliment, ok. aussi. Il y a une huile qui est pour nous très précieuse dans notre famille, c'est l'huile de nagre, qui a un certain coût, Parler de l'huile de nagre. qui nous est très précieuse parce qu'elle nous aide pas que par rapport à ce qu'elle peut nous, comment dire, elle est régulatrice des hormones féminines, mais pas que. En tout cas, quand j'avais une de mes filles qui avait des problèmes d'endométriose. Alors On attends, m'entend? tu Oui. disais que l'huile de nagre, du coup, elle était régulatrice pendant la ménopause, mais pas que. Ouais. Parce que une de mes filles avait un problème d'endométriose et on n'a pas fait que ça, mais en tout cas dans ces périodes de crise, quand on lui a appliqué une bonne épaisseur d'huile de nagre sur le bas-ventre, rapidement, elle souffrait plus en fait. Parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, donc ça va aller vraiment à l'intérieur des fibres en fait, transpercer la peau pour aller directement là pour désinflammer. Voilà, elle régule la progestérone, l'œstrogène et la prolactine. Et tout le monde sait ce que ça veut dire, progestérone, œstrogène et prolactine? Non? Donc c'est des hormones féminines. Bon, ça on est d'accord. J'avais fait un petit, j'avais écrit oestrogène, hormone qui développe les organes féminins à la puberté, mais qui aussi agit sur le cerveau et consolide les os. La progestérone, c'est une hormone donc féminine qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse et qui augmente d'ailleurs le taux de progestérone quand on est dans l'ovulation et qui redescend ensuite. Et j'avais noté aussi donc la prolactine qui est une hormone. Pourquoi je parle de la prolactine? Oui, parce que l'huile de nagre, elle régule aussi la prolactine, qui est une hormone produite par l'hypophyse et qui joue un rôle primordial pour la lactation, l'allaitement. Donc ça n'a rien à voir avec... donc ça, tu sais, Marie-Line? Ouais. Et puis quand on dit qu'elle est produite par l'hypophyse, qu'est-ce que c'est l'hypophyse? C'est une... Abasourdi. En plein post-natal. Après avoir eu ma petite en 2018. Bah ouais. Et en plus, t'as l'été Ouais. encore. C'est ça? Ouais. C'est dès Et que ça j'ai t'a coupé ton allaitement ou pas? Eh bien, Comment ça s'est passé derrière? J'ai arrêté l'allaitement naturellement sans prendre compte. Mes cycles sont revenus au bout d'un an. Et mon corps a changé en même temps que j'allaitais, en fait. Parce que c'était mon 5e, quand même. Et donc mes 4 autres, c'était pas du tout pareil. J'accouchais, j'allaitais, je perdais les 15 kilos de grossesse et puis je repartais, voilà, quoi, parce que voilà, comme ça. Et là, la 5e, c'était pas pareil. Voilà, c'était comme si c'était vraiment ma dernière, quoi. Et donc je suis passée, comme tu dis, accouchement, allaitement, puis préménopause et ménopause. 2 ans. Tam, tam, tam. 2 ans. Oui. Je disais que l'hypophyse, c'était la glande qui joue un rôle crucial dans la régulation des hormones de notre corps, qui est à la base du cerveau, qui contrôle d'autres glandes comme les glandes endocrines. Endocrine, c'est juste pour dire que ça circule dans le sang.
D'accord? Donc c'est hyper important de faire attention à, comment est-ce que... en fait, on est bourré de glandes partout et tous nos parfums, tous nos crèmes, ça va directement aller les dérégler. D'accord? Mm. C'est juste en dessous, notre peau, elle est toute fine. En plus, comme on se lave avec des savons, ben, on enlève la protection de notre peau. Et du coup, ben, enfin, la plupart d'entre nous se lavent avec des savons. Ou des gels douche, peu importe. Et ça a, ouais, moi non plus, mais, et ça abîme du coup la protection de la peau. On a tendance à remettre des crèmes après la douche. Alors là, c'est la cata parce que la peau n'inspire plus. Donc, c'est vraiment important de faire attention à toutes nos glandes là, nos glandes ici. Vraiment, elles sont nos glandes aussi au niveau de l'aine. Vous voyez, l'aine, c'est bon pour tout le monde à côté du pubis. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Même si on porte des protections intimes, des protections, des serviettes intimes ou même des serviettes hygiéniques, hein, ceux qui ont encore leurs règles, parce que ça va aller déréguler tous nos cycles au niveau de nos glandes. Nos cycles, pas obligatoirement menstruels, hein, mais tous nos cycles en fait, cycle hormonal général. Parce qu'en fait, il n'y a pas que nous les femmes. On nous définit par des cycles de règles, mais on est cycle de tout, en fait. On a beaucoup de cycles à l'intérieur de nous, énormément. Est-ce que vous avez des astuces pour celles qui sont déjà ménopausées? Je ne sais pas si il y a Aline et puis il y avait... Je crois qu'elles sont parties. Véronique est partie. Ouais. Quelles sont les astuces que vous avez trouvées pour calmer les bouffées de chaleur? Aucune astuce, bien sûr. Moi, j'ai pas eu de bouffée de chaleur. Moi, j'ai juste je transpire la nuit, mais pas de bouffée de chaleur en journée. Donc, Oui, ça c'est quelque chose que j'ai entendu Bah, souvent, comme j'en que ai c'était pas, souvent la c'est nuit. une bonne question, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi encore, moi, je transpire beaucoup la nuit, mais pas. J'ai pas de bouffée de chaleur en journée. Ouais, moi aussi, J'ai si cette la chance. transpiration, je sens qu'elle a changé là depuis un moment. Que les heures, ça c'est clair, ça a changé, mais pas de bouffée de chaleur, voilà quoi, pas de. Ok. Donc moi, ça m'est arrivé d'avoir une salle. Ah non. Du coup, je profite. Aline, les bouffées de chaleur que tu avais la nuit, c'est ça qui t'empêche de... Enfin, ça t'empêche de dormir, ces bouffées la nuit? Bah, en fait, ça me réveille parce que je suis trempée. Ah oui. Ah oui, Ouais, j'avais entendu quelqu'un comme ça qui était réveillé régulièrement dans la nuit et qui devait Ah changer ouais. les draps et tout. Ah oui. Alors que j'en suis pas à changer les draps, mais enfin, mon pyjama ou ma chemise de nuit, je suis trempée, quoi. Ouais. Alors, des fois, c'est pas obligatoirement les mêmes hormones. Hein. Oui, Ça peut être la thyroïde, enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en oui, compte. voilà. Mm. C'est peut-être pas forcément en lien avec, avec la ménopause. Ben moi, là, en l'occurrence, c'était en lien avec la ménopause. C'est pour ça que je pose la question. Mm. Ok. Mais moi, je sais pas. Souvent, une bouffée de chaleur, elle est. Moi, je la vois comme ça, Marilyn. Je la vois comme une contraction. Tu vois? C'est vraiment pareil. Enfin, pas pareil. Moi, dans mon point de vue, c'est comme s'il y a une Oui, montée. c'est ça. On sent qu'elle arrive. Ouah, après, il y a un Ah, pic. tu la t'es sens là. arriver, la montée? Ne me parle pas, ne me parle pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas, c'est ça. Après, ça redescend et puis de nouveau, t'as froid, quoi. Tu vois? Ah, et tu descends, t'as froid? Bon. T'arrives à un moment où Ouais. t'as froid quand même? Ah ouais, d'accord. Oui, parce que t'as sué. Donc, comme t'as sué, Ah pour oui. que le corps donc sue pour faire baisser la température de la bouffée de chaleur. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est le cycle. Et bon, quand on a 50 dans la journée, c'est vraiment chiant. Mais quand tu l'acceptes et que tu te dis, mais demain sera autrement, effectivement, demain c'est autrement. Et maintenant, je sais que mes bouffées de chaleur peuvent se déclencher aussi à cause d'une émotion. Alors, Mm. bon, après, on ne sait pas, hein, est-ce que c'est en lien avec la ménopause, pas la ménopause. Quand on sue la nuit, moi j'ai pas sué la nuit, mais quand on sue la nuit, est-ce que c'est vraiment une bouffée de chaleur? C'est une bouffée de chaleur, pour moi c'est un cycle, ça dure pas toute la nuit. C'est à un moment donné, peut-être, je sais pas, ça va durer en gros, aller entre 10-15 minutes. Des fois 5 minutes. Mais bon, quand même, ça.
Voilà. L'idée, c'est que moi, en fait, ce que je fais, mon astuce, c'est que je ferme les yeux et je me laisse complètement aller, et quitte à aller me nettoyer après avec un gant de toilette si je peux, parce que pas rester avec les toxines. On élimine à chaque fois. Donc, c'est une chance. Enfin, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir ces bouffées de chaleur-là. Ça m'évite de me dire, ah, j'ai du sport à faire aujourd'hui. Non, je rigole. Mais, mais tant qu'on élimine, je trouve que c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que vous avez vécu un changement de poids ou une modification de la silhouette? Après, moi, à part Aline et moi, là, Alors moi, le yo-yo du poids et la silhouette, oui, bah ça c'est pas d'aujourd'hui, hein, donc du coup voilà. Vis-à-vis de la contraction, c'est souvent ça, on supporte pas les contractions parce que justement, en fait, on est en souffrance. Et quand on l'accueille, bah, du coup, on le vit plus facilement. Moi, de ce que j'entends finalement avec la ménopause, bah, c'est pareil en fait. Finalement, c'est pas un drame, juste il faut accueillir, vivre le truc, et après ça passe. Bah, c'est ce que je conseille. Oui, voilà, moi j'accueille, voilà, faut accueillir les émotions, ce qui arrive, et puis voilà, c'est clair, hein, c'est comme tout. Hein, Et du coup, bah, on le vit mieux, quoi, finalement. Donc moi je disais donc le yo-yo du poids et de la silhouette, ça de toute façon ça a toujours été plus ou moins chez moi depuis des années comme ça. Donc du coup entre le stress, le travail, les changements de rythme, voilà, puis l'alimentation qui va pas toujours parce que tu peux pas non plus toujours, enfin, bref, donc du coup voilà, ça a toujours été un truc. Moi, donc. Je pense que quand même la silhouette, elle change à chaque fois qu'il y a un changement hormonal, en fait. Quoi qu'il arrive. Peu importe que ce soit en lien avec la ménopause ou pas. Non? Peut-être, Enfin, je sais dites-moi pas. comment vous l'avez vécu, peut-être. Moi j'ai pas d'enfant donc du coup voilà. Donc... Non, mais pas forcément en lien avec les enfants, mais tu sais, enfin, on a d'autres hormones, donc peut-être Moi que je sais que justement. mon corps va vachement changé, ça c'est clair, il change et même aujourd'hui là, je me rends compte depuis quelques temps que le corps il change, hein, ça c'est clair, mais par rapport même au kilo, quoi, je veux dire, on le sait tout de suite, arrive à 40 ans que c'est plus difficile de perdre que comme on était à 35 ans ou 30 ans, quoi. Moi, pour ma part, j'ai quand même ressenti un réel changement corporel dès la ménopause. Vraiment, on va dire que même le toucher de ma peau, c'est pas le même. Je vois bien la forme de mon corps, c'est pas le même du tout depuis. Souvent, on me disait, mais où t'as mis tes 4 grossesses, quoi? On dirait que t'as jamais été enceinte de ta vie. Et là, on me dit, oh le bidon, là, là, les fesses. Enfin, on me dit, ma famille. Donc tu disais que donc tu avais des sensations qui avaient changé, enfin, au niveau du corps. Tu avais des sensations différentes au niveau des sensibilités de la peau. Tu avais ton ventre qui avait grossi. Et après, je crois que ça a coupé. Ou alors j'ai loupé des choses, peut-être, dites-moi les filles. Et puis même aussi au niveau toucher, tu vois, ma sexualité a changé aussi. C'est plus la même du tout. Au niveau de tes On a sensations. vraiment une autre. Ah, en interne Ouais, aussi. c'est ça. En interne aussi. Ouais. Et Ouais, puis, ça. je suis quelqu'un de très émotive, mais en même temps, je sens que mon corps est encore plus réactif. Oh, si, je suis revenue. J'avais envie de vous parler de la naturopathie parce que c'est un allié précieux quand même pendant la ménopause. Est-ce que quelqu'un a déjà ici consulté un naturopathe? Marilyn? Ouais. Audrey, Aline? oui. Audrey, oui. M? C'est peut-être Mathieu Chédid. Ça, je rigole. Moi non. 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 Étant donné que j'ai mon jardin médicinal, voilà, en tant que plus ou moins semi-autonomiste, on a des autonomistes médicinales ensemble, donc on parle beaucoup des plantes. Donc ouais, j'ai pas de naturopathe. Pas besoin. Ouais. Pas besoin. Bah, moi, c'était pour un point en particulier aussi. Mais voilà, après nous c'est différent parce que voilà, la naturopathe c'est pas que pour voilà quoi. On n'est pas naturopathe, hein. Nous on utilise les plantes voilà les plus connues et les plus anciennes, on va dire. Mais après, elles ont toutes les propriétés des plantes, hein, mais en soi, une plante n'est pas bonne que pour un problématique en particulier, quoi. Il y a des plantes qui font tout, quoi. Qui Donc, font plein de choses. Oui. C'est pour ça que ça s'arrêter à une seule plante, je suis pas trop d'accord sur le concept, quoi.
Parce que les Oui, oui, plantes, puis après, elles ont on des a... multifacettes, hein, donc voilà, hein. Il y a des plantes qu'on connaît, enfin voilà, qui sont anciennes, qui ont toutes les mêmes propriétés qu'on oublie et elles peuvent très bien faire l'affaire, hein. Mm, mm. Oui, oui, puis après, on a tous un corps différent et du coup, enfin, on réagit tous différemment en fonction de ce qu'on prend, quoi. Donc oui, toujours à moduler, toujours à... C'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est important de pouvoir. Toi, Aurélie, tu travailles avec quelqu'un en parallèle, comme ça, vous faites ping-pong aussi de tous vos questionnements. C'est ça que tu disais, Aurélie, hein. Non, T'es bah pas c'est que toute nous, seule avec. on est plus dans. En fait, si tu veux, on est. Comment dire, je sais pas si vous connaissez un peu l'archipel ou les semi-autonomistes ou les personnes qui ont des jardins-forêts, plus ou moins, voilà, en fait. Donc, on a des groupes qu'on échange, des canaux qu'on échange, que ce soit Telegram, WhatsApp, peu importe, voilà. Mhm. Donc, on a aussi des jardins médiévaux, voilà, voilà, pour pas mal de choses, mais on ne connaît pas non plus forcément, voilà quoi. Mais c'est pas non plus professionnel. C'est pour ça que je dis, voilà, je dis pas que j'ai une connaissance, hein, attention. Mais on Mhm. utilise en fait, on se base en fait sur les manuscrits d'autrefois, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, on reprend les plantes Trop bien. qui aujourd'hui sont plus ou moins connues. Donc, voilà, qui sont les bases de chez la Basque, qu'on peut tous trouver dans son jardin, mais qu'on les oublie. Et du coup, je disais qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la sauge ou à la menthe que les gens connaissent. Voilà, quoi. Il y a des plantes qui sont multipotentielles, qu'on oublie, quoi. Mhm. Oui, oui, comment dire, c'est un grand savoir qui se perd. Et c'est malheureusement. Parce que je Je suis pense sûre que que tout le monde a les du personnes qui plantain, sont. ouais, je suis sûre que tout le monde a du Ouais, plantain dans son herbe ou de la sauge, ou alors de la mauve qui se mange en même temps et qui ont les propriétés, voilà quoi. Comme l'ortie voilà, l'ortie on l'oublie, en mais abondance, elle est là, c'est hein, ça. elle est magnifique, hein. Ah bah l'ortie, moi je L'aloe l'avais... vera est magnifique aussi. Bon ça, par contre, on n'a pas forcément dans son jardin, ça dépend où on est, mais il y a pas mal de choses pas mal d'anciennes plantes qui sont moins connues, quoi, type plantain ou mauge, Mm. mauve même. Oui, vous L'armoise, c'est m'entendez? plus connu dans les pays asiatiques. Oui, on t'entend, Après, Violaine. Oui. Oui, on a plein de plantes importantes dans nos jardins. Et je disais même qu'à dans une autre session, qu'on peut très bien se nourrir, même du coup, Mais c'est toujours pareil, d'avoir envie. Toujours pareil, c'est d'avoir la curiosité de cette connaissance-là. Tu vois, c'est d'aller, ouais, tiens, je serais bien aller faire une balade botanique, d'apprendre c'est parce à. que nous, ouais, on veut être en fait je dis pas autonome complètement, mais le plus autonome possible au niveau alimentation, nourriture. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on cherche, voilà, qu'on teste, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Et s'allier à la nature, comme tu le dis, Violaine, hein, se nourrir de l'énergie de la nature, ça ne donne plus rien que des aliments transformés qu'on cuit, qu'on utilise nous, quoi. Donc c'est autre chose, hein. Ça apporte autre chose, hein. La naturopathie, c'est parce que je suis naturopathe et que Ouais. c'est mal connu en fait. C'est vraiment mal connu. Et en tout cas en France, parce que au Canada et aux États-Unis, c'est beaucoup plus réputé. Et c'était important que je fasse la transition par rapport à savoir qui c'est qui connaît déjà. Est-ce que vous avez déjà utilisé des compléments ou Des herboristeries, hein, herboristerie ou alchimie, Oui, donc c'est ça. du coup voilà, hein. Mais C'est ça. voilà, après on n'a pas comme je disais, on n'a pas la science infuse, mais moi j'avais pris il y a quelques années maintenant, mais sans arrêter tout ce qui était complément, bah oui à l'époque, il y a 10 ans, si tu reviens 10 ans en arrière, avant qu'on connaisse tout ça, les compléments, bah oui, bah on va les prendre, on va faire une cure de vitamine C, oui on va faire une cure de Oui, magnésium, oui on va faire une c'est cure ça. d'eau de mer, oui on va faire une cure, mais en fait c'est si C'est tu ça. comprends, si tu en comprends l'essence, du coup, en fait, tous ces manques, mais en fait, si tu manges les bonnes nourritures, tu as moins ces manques, quoi, en fait. Donc, Ouais, tu as si moins tu... Bah, besoin c'est ça, c'est de d'avoir une vision chimiques, comme disait la globale en Violette, fait. quoi, tout ce qui est... En plus, on parle souvent d'alimentation pour une bonne santé, mais finalement, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a Mm. tellement de choses qui rentrent en compte, tellement de choses. Ouais, le sport, il y a plein de choses. Ah. Parce qu'on est sédentaire, parce Mm. qu'on est beaucoup sédentaire, alors que si on n'avait pas le choix, on serait toujours en mouvement. Le corps a besoin de mouvement.
Ouais. La lymphe Bah, a besoin on de était des mouvement. marcheurs avant, hein. Ouais. Si on n'a pas, si dans notre vie on est sédentaire et qu'on n'aide pas notre lymphe à être dans le mouvement, on s'intoxique tous les jours au quotidien. Il est important d'être dans un mouvement, mais n'importe, enfin moi je sais qu'une fois par mois je vais à l'Ecstatic Dance, donc c'est un lieu où on danse dans un contexte très particulier parce qu'on est en sécurité, il n'y a pas d'alcool, il y a pas de, on est pieds nus, on est dans le silence pendant 2 heures et demie, et puis il y a de la musique qui fait vraiment émerger des émotions. Et il y a des personnes, c'est ouvert à tout handicap. Ça veut dire qu'on peut bouger même en fauteuil. Oui, mais tu vois, souvent on résume à activité physique égale sport, mais tu l'as dit vraiment tout à l'heure, en fait. Tu fais de la marche, tu fais d'autres choses, Ouais, en mais fait. danser, tu vois, je sais bien que le corps, comme a dit Vélène, a besoin en mouvement. Danser, tout ça, ça me manque, c'est vrai. Je faisais du pilates avant, maintenant j'en fais plus, cause financier, tout ça. Voilà, ça fait 1 an que j'ai arrêté le pilates et je sens qu'il y a un manque en fait, que le corps il a un manque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que c'est complètement différent, donc du coup, voilà, donc on reprendra plus tard, voilà. Est-ce que vous prenez le temps de vous accorder des pauses bien-être? Et quelles sont vos pauses bien-être favorites? Mais qu'est-ce que tu appelles pause bien-être? Ça peut être plein de choses. Tu parlais des méditations, Aurélie, tout à l'heure. Méditation, pleine conscience, balade en forêt, prendre son thé, se poser 10 minutes, un quart d'heure. Tout ça, c'est du bien-être pour moi, si tu veux, quoi. Donc, du coup, voilà. Même si j'avoue que depuis 2-3 jours, c'est un peu le speed partout. Je devrais recommencer. Je me suis oubliée. Aïe, merci les filles, je me suis oubliée. Mais... Et toi, Aline? Bah, moi, je suis magnétiseuse énergéticienne, donc je me fais des pauses, des autopauses. Des autos Magnétisme, du coup. C'est quoi tes pauses? Quand tu fais tes pauses, tu fais quoi? Enfin, je veux dire, je me fais des soins énergétiques, je m'administre moi-même des soins directement. D'accord. Voilà. Mais après, la méditation, et essentiellement, la cohérence cardiaque, des petites choses comme ça. Donc, cohérence cardiaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une respiration bien particulière où on suit quelque chose qui monte et qui descend, donc avec une respiration qui va se caler sur un rythme cardiaque. Donc, le rythme cardiaque va descendre et va se mettre à une onde bien particulière de détente. En gros. Audrey, est-ce que tu as des moments, tu arrives à avoir des moments bien-être, même si tu n'es pas ménopausée? Et que tu as des enfants? J'aimerais bien. Le problème, c'est que je me dis, tiens, je vais en mettre en place et puis au final, je le fais pas, j'oublie ou voilà. Mais sinon, j'aimerais bien tout ce qui est sûrement la méditation. Ça, j'ai beaucoup de mal à mettre en place ou à réussir. Ou alors, je vais réussir 3 jours et puis je vais décrocher. J'aimerais bien peut-être essayer aussi tout ce qui est yoga. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit que ça peut être bien. Enfin, que ça fait du bien et que ça pourrait être bien pour moi. Et alors, ici, j'aimerais, mais bon, la météo pour l'instant ne le permet pas. On a eu de la neige là pendant 1 ou 2 jours et pour l'instant, c'est ouvert glacé. Mais sinon, j'aimerais bien remettre la marche en place. La marche, je suis certaine. Le yoga, ça a essayé. Mais bon, yoga avec le temps qu'il fait, même à la maison, je mets une vidéo sur YouTube ou quoi, voilà, je peux le faire. Et méditation, oui, j'aimerais bien, mais j'ai un peu plus de mal à mettre en place. Voilà. Je vous ai entendu, alors j'ai pas encore entendu Marie, le micro marche pas, mais cependant, pour moi, une pause bien-être, effectivement, ça peut être juste rien. Tu vois, c'est pas obligatoirement une méditation, un yoga, une balade, sortir en forêt, sans définir, sans définir. On n'est pas obligé de se définir. C'est juste se dire que tous les jours, j'ai besoin, au quotidien, de prendre soin de me poser. Même si c'est la folie, même s'il y a 2, 3, 4 enfants, des bébés, des chiens, des chevaux, des impératifs de travail, des comptes à rendre, un mari, une compagne, enfin bref, on s'en fout. Mais c'est de se dire, stop, il y a vraiment besoin que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, parce qu'on trouvera toujours des raisons pour arrêter. Toujours. Donc, du moment où on a décidé que notre priorité, c'était nous, et pas les autres, et ben tout change. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est hyper important. Après, c'est mon point de vue.
Genre la pause clope sans clope. C'est ça. C'est quelque chose que je faisais et que je fais plus, donc oui. La pause café sans café. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses que je faisais moi. Enfin, moi, je suis devenue indépendante depuis pas longtemps et c'est des choses que je faisais naturellement en fait au travail, mais que je fais pas maintenant en fait. Donc, je me Alors qu'au dis ouais, ça travail, moi, peut j'ai être. jamais fait de pause. Ah ouais. Ah ouais, je suis indépendante depuis quelques années, mais j'ai toujours plus ou moins eu un petit travail à côté. Et moi, je suis à fond dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par Ouais. contre, quand je suis chez moi, c'est la pause. Hmm. C'est, ouais. Ah, c'est marrant. Mais enfin, encore une fois, on est tous différents, hein. Ouais. Tellement. Oui, Vous Oui, oui, nous, on a continuez les continué la conversation, donc finalement, C'est oui. ça l'idée, hein. Ouais, c'était ça l'idée, hein, vraiment. Et puis, c'est l'idée aussi de donner envie de se retrouver tous les 15 jours. Là, dans 15 jours, ça sera sur l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai des mamans qui veulent, des jeunes mamans là, qui veulent monter une session papote sur l'alimentation et l'allaitement. Donc, voilà, ça commence un petit peu à s'éclaircir, quoi, à avoir différents axes. Si vous devez donner un conseil à une femme qui commence la phase de la ménopause, quel serait ce conseil? Vu notre constitution aujourd'hui et que je suis avec Aline, on est toutes les deux seules à être ménopausées, Mm. hein, on peut dire. Oui. C'est vrai que donner un conseil, Moi, je dirais, je conseil. suis pas ménopausée, mais je dirais Ouais. accueillir. Accueillir notre C'est transformation. ça, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Ouais, Moi, c'est je ce crois on que l'a dit c'est, tout à l'heure, voilà, donc ouais. c'est un peu comme Accueillir, tout, faut accepter. C'est ça, Je pense c'est que, ça. voilà. C'est ça. accueillir et rentrer dans la vague. c'est Moi, ça. c'est comme ça que je le vois. Comme on a Ouais. Vraiment, ça, c'est de toute façon, on y va. Oui, c'est ça. Comme T'as ça. pas le choix de toute façon. Mais on n'a Prends pas ta le choix. Faut planche et pas se vas-y, battre quoi. contre, de toute façon. Je trouve que c'est ça, hein, c'est un bon conseil, même si c'est. Voilà, on est tellement toutes différentes. Moi, le conseil, c'est vraiment. Je me vois vraiment comme ça, en fait, sur une vague, hein. Tout est vague. Que ce soit l'accouchement, la ménopause, les bouffées de chaleur. C'est vraiment, il y a un début, il y a une fin. Et la naissance, la mort. Bref, pour moi, c'est vraiment ça. Et on peut très vite avoir. On peut avoir, hein, enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir le moral à zéro. En me disant punaise, j'espère que ça va pas être comme ça pendant des années. Mais finalement, je me suis rattrapée en me disant non, mais Vio, accepte. Accepte, de toute façon, ça ne changera rien de pas être contente. Au contraire, accepte ce que tu vis et puis ben, tu apprends des ampleurs. Comme par exemple, que ce soit des symptômes récurrents, que ça m'empêche de dormir, de manger, d'être dans la joie, alors là, je ferai quelque chose. Mais si c'est une ménopause comme celle que je vis, qui est très joyeuse, où mes hormones se portent bien, où mon ventre, ben, il est ce qu'il est, mais il n'y a pas de fluctuation, où j'ai une énergie qui est stable, ben voilà, les bouffées de chaleur, elles sont là, ou à un moment donné, d'autres symptômes, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que plus on accepte et plus ça vient enfin, naturellement, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, j'ai une question, Violaine. Toi qui l'as accueilli, je t'entends. enfin, t'as été dans des mouvements, enfin, quand tu sentais justement la vague arriver, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de le vivre vraiment? Est-ce que tu as senti que ça avait un impact différent en fait de le vivre que de le subir? Oui, complètement, ouais. Le fait de me contracter quand j'en avais un, que je me mettais un petit peu dans la frustration ou attention, m'approchez pas, faut pas me toucher, etc. J'avais l'impression que c'était très amplifié et plus régulier. Et quand j'ai réalisé ça et que je me suis dit, je vais l'accueillir, et j'étais un peu aussi à l'écoute de ce qui de ce qui pouvait le déclencher une bouffée de chaleur. Et ça peut être souvent une frustration, un énervement, quelque chose que je regarde, un film qui me fait pleurer, pouf, j'ai une bouffée de chaleur. Ça peut être aussi, je me déplace, je me lève, ou je m'assois, pouf, des fois, pouf, j'ai une bouffée de chaleur. Je rentre dans une maison, pouf, j'ai une bouffée de chaleur. Mais elle dure pas.
Si on peut résumer, donc d'être à l'écoute, du coup, ça fait que du coup, ça dure moins Je longtemps, fais ouh. c'est ça? Je pense que oui, hein, que Oui. ce soit la ménopause ou que ce soit un autre. Si on est à l'écoute et qu'on l'accueille, je pense que voilà, il y a vraiment une réelle différence entre les personnes qui vont se bloquer d'un seul coup ou qui vont avoir peur, voilà quoi. Oui, la panique, par exemple. Ouais. Je l'ai vécu Hmm. avec la douleur, par exemple. Et Ah oui. ouais. Et du coup, le fait d'accompagner ce qui se passe dans son corps, ça permet aussi c'est pas de pas avoir mal, c'est d'identifier ce qu'on a comme autre chose que de la douleur. Tu vois, c'est comme, ah, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un circuit énergétique, hein. Moi, je sais que je suis un petit peu comme Aline, j'ai du magnétisme et de l'énergie. Donc, en fait, on peut se soigner lui-même, hein, mais tout le monde peut le faire, hein, du moment qu'il s'écoute et puis qu'il passe ses mains là où ça. Voilà, hein, c'est juste que c'est apprendre, quoi. Faut apprendre, il faut accepter aussi, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que je trouve que tout le monde se ferme à ça. C'est que beaucoup de personnes sont droit dans le mur, hein, voilà quoi. Le problème, oui, c'est qu'on s'écoute pas assez. On n'écoute pas assez son corps. On Ouais. s'écoute pas assez soi-même. Et parfois, la vie, elle nous ramène devant un mur. Oui, c'est ça. C'est trop Voilà, tard. hein, c'est ça. Hein. Non, mais C'est ça. C'est là que tu reviens en arrière, tu dis ah oui, mais j'ai fait ça, c'est pour ça en fait. C'est Je ça. paye en fait ce que j'ai fait avant en fait. Mon domaine, c'est les lieux, les maisons, les demeures, mais la demeure, c'est notre corps, hein, c'est pareil. Hein. Donc, du coup, voilà. Hein. Oui, tout est lié. Hein. Tout est relié. Tout est relié. Toute notre histoire qui se dessine ou qui se tricote, comme je dis, ou le grand puzzle de chaque vie. Et après, on peut soit se faire aider ou toute seule se rendre compte de ah, ce morceau-là, il n'est pas à la bonne place, ou tiens, il me manque ce morceau-là, pour pouvoir créer son puzzle, quoi. Son puzzle de bonne santé. Mais c'est bien se faire aider, hein, parce que moi, j'avoue que je ne fais pas non plus tout. Voilà, c'est bien les belles paroles, des fois, quand on dit, mais des fois, on est les premiers aussi à s'oublier soi-même. Hein. On le fait aux autres. Quand on dit qu'on est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour ça, des petits échanges comme ça pour... Ah oui, tu avais dit que tu avais un super tuyau, je le prends. Ouais. Non, parce que c'est la deuxième fois que j'entends le cordonnier le plus mal chaussé, et donc une naturopathe comme moi, et je lui ai dit, si tu sais ce que je sais, tu pourras plus jamais dire ça. Tu ne peux plus être jamais mal chaussé. Mais quand on comprend comment fonctionne le corps et de quoi il a besoin, tu comprends. Donc tu peux plus être mal chaussé. Parce que c'est une réalité et c'est une automatisation. C'est comme si tu disais du jour au lendemain, j'arrête de me laver les dents. Alors que tu sais ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si on a la connaissance, après on peut plus, on en a. Parce que là, on nous a dit, faut bien manger, faut faire du sport, faut bien dormir. Et la merde, j'ai pas envie. Donne-moi mon verre de rouge et ma clope. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, quand on a la connaissance, sans culpabiliser, on sait que chaque jour, on a besoin de se faire ça pour arriver à ça. Et avec la cumul des jours, donc on appelle ça l'effet cumulé, on se rend compte que on n'a même plus un rhume. C'est de la folie pure. Moi, j'ai pas eu de rhume, pas de gastro, pas de rien. C'est pas la seule. Voilà, quand on a cette connaissance-là. Parce que elle est, comme tu dis Aurélie, c'est une connaissance ancestrale. J'ai des vieux bouquins. Mais moi, j'avoue que j'ai pas de rhume, je suis pas malade, je suis pas tout ça parce que j'ai fait beaucoup de cures de plantes, voilà. 1900, les médecins. Oui, mais du coup, en fait, c'est des habitudes, en fait. Et alors, c'est là où, justement, en fait, moi, je pêche, en fait. Plantes, hein. Ça n'a rien à voir avec les plantes. Ouais. Non, mais oui, mais ce que tu dis, justement, enfin, parce que, justement, par exemple, Aurélie, et puis moi, je suis un peu aussi sur ce point, moi, c'est pareil, voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau de prendre des plantes ou des choses comme ça, je suis bonne, c'est devenu une habitude, et encore que je sais qu'il y a des loupés, et donc, du coup, je le paye derrière. Mais justement, en fait, quand on dit le cordonnier mal chaussé, c'est justement quand on a ces loupés, on sait en fait tout ce qu'il y a à faire, mais on le fait pas. Et c'est là, en fait, où l'habitude, elle est importante, et c'est là où, justement, le cordonnier est mal chaussé, parce qu'il va dire aux autres, faites comme ça, mais il ne va pas le faire. C'est exactement ce que je viens de dire.
Ça veut dire qu'une fois que tu sais comment fonctionne ton corps, tu peux pas avoir de loupé parce que tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Dire quand tu rentres tard le soir, Je que sais tu as pas si on mangé m'entend. que tu as mangé Je vous des entends plus du tout, donc ah, Ah, je t'entends. je Ah. regarde Oui. la replay. on t'entend hein. Ça Nous, on coupe Nous, t'entend. on de Nous. trop, entend, j'y ouais. arrive plus. Ah, mais moi, ça bling, 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 bling. Ah, ça coupe, ça saccade. J'arrive à rien entendre. Ouais. Tu lis pas sur les lèvres? Non, non, je les vois même pas. C'est... T'as peut-être un bug. Oui, bah oui, depuis tout à l'heure, ça arrête pas de déconnecter, reconnecter. Alors, ah, c'est revenu là. On va C'est Ouais. bon. on va Je suis stopper. Ouais, ça y désolée. est, c'est revenu, je crois. Ouais. Non, mais c'est moi, hein. C'est moi aussi, hein. C'est les réseaux, c'est les ondes. Donc, je disais juste que quand on conscientise le fonctionnement du corps, comment il fonctionne, et je sors, et je mange un burger, et je bois un petit coup d'alcool, je rentre, je sais exactement ce dont mon corps a besoin dans l'instant T pour que je ne fasse pas ce faux pas là le lendemain, en me disant « Ah, j'ai abusé, le cordonnier m'a chaussé. » J'entends beaucoup ça. Je sais, Je je suis sais d'accord pour avec les autres toi, faux, Violaine. et pour moi, je sais pas. Alors que quand on a cette connaissance-là, comme c'est des connaissances ancestrales et il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Et c'est pour ça que je te rejoins là, Aurélie, avec les vieilles plantes et les choses, enfin même les plantes, on va dire courantes, les simples, hein, qu'on les appelle. C'est dommage, mais en même temps, c'est le résultat d'une société qui, n'a, qui va vers des infos que tout le monde peut avoir, alors que ces infos-là, elles sont enterrées. C'est ah, mais il faut boire 2 litres d'eau par jour. Ouais, d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est de la folie. Oui, c'est ça. C'est Oui, faut manger manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, Oui, je c'est sais ça. que ce que tu dis, Violaine, What? je sais qu'il me manque un petit déclic pour comprendre tout mon corps. Hein, ça, je le sais. Donc, dès que j'aurai les finances, je viendrai vers toi. Mais je peux pas. C'est je le sais bien. Parce que je l'ai compris de par ta formation gratuite qu'il me manque un déclic. Quelque chose qui me permet de tout comprendre, en fait. Mais c'est l'histoire de notre création sur Terre. Enfin, pas notre création, parce qu'il y a des croyances, bien sûr, mais c'est les premiers hommes. Et quand on parle de ça, les premiers hommes, on comprend au fil des années qu'est-ce qu'on a porté en nous. C'est clair. Et on s'est trompé, et c'est OK, parce que c'est ce qui nous a permis de se tromper, c'est ce qui nous a permis Oui, d'être c'est encore ça. ici, à nos jours, grâce à C'est ça. ça. C'est des Et transmissions heureusement. qui sont depuis la préhistoire, on va dire, qui font que notre corps a été habitué, en fait, génétiquement à des choses. Et aujourd'hui qu'on est sédentaire, du coup, on n'a pas le même rythme, mais pourtant notre corps, il est quand même habitué à ça, ce qui Ça va était avant, en fait. Ah, ça va même plus loin que ça. C'est même sans parler de manger ou quoi que ce soit. C'est que dans nos cellules, Hmm. on est Oui, c'est ça, j'ai toujours pas... en mode préhistoire. Enfin, Ouais, c'est ça. préhistoire, on va dire deuxième partie de la préhistoire. C'est vraiment, on est en mode survie. Et tant qu'on n'a pas fait la bascule, et ça c'est dans l'apprentissage, quand on fait la bascule, on fait le shift sur le fait que, ah ouais, j'étais en mode survie, et mes grands-parents et mes arrières et mes arrière-arrière, et que maintenant aujourd'hui, ça pullule de partout, rien que dans le jardin, on peut se nourrir. Il y a plein de choses qui se lâchent, quoi. Ah ok, on va aller focus sur autre chose maintenant. Ouais, cool, on va focus sur autre chose. Oui, c'est ça, et c'est même en lien avec les émotions et tout, parce qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais c'est juste, en fait, enfin, des habitudes, en fait, qui ont été transmises sans on gère rien, quoi. Si ça coupait pas, je vous aurais raconté l'histoire du rôti coupé au debout, mais c'est exactement ça. C'est des choses qu'on fait sans réfléchir. Et ce que moi je fais souvent, c'est que je dissocie le mental et le corps. Je fais comme si c'était deux entités. C'est-à-dire que tu as ton mental, tes habitudes, tes émotions et le corps. Et le corps, il a des besoins qui sont comme un bébé. C'est comme si tu disais à un bébé, ouais, c'est bon, je t'ai déjà donné à manger il y a 10 heures, c'est bon, tu peux attendre demain. Bah non, il va mourir. Et ben le corps, c'est Il va pareil. chialer, et puis il va pleurer, et puis Le corps, il a beau chialer, on l'étouffe avec des Doliprane ou des plantes. Tout simplement. Moi, avant, j'étais tout le temps en train de prendre des vitamines D, des vitamines C, des vitamines K, des vitamines même bio. Mais non, ça marche pas comme... Quand on sait comment il fonctionne, ça peut nous aider de temps en temps. Moi, je fais des petites tisanes parce que voilà, moi, je rêvais d'être herboriste, donc j'ai fait toutes ces démarches, etc. Mais je mets pas ça en avant.
c'est vraiment l'apprentissage de chaque cellule. Et justement dire ça. On est bien connectés pour ça. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, je vais leur dire qu'on y va. On va se dire le mot de la fin. Audrey. C'est ce qu'on se disait, ouais. Marie qui est arrivée après, Marilyn, Aurélie, merci, et Véronique qui était là au début. Merci d'avoir supporté ces coupures. Merci d'avoir participé à la session papote et d'avoir, Marilyn, géré les intermèdes quand j'étais pas là. Et puis, en tout cas, je vous enverrai les replays coupés, propres, je sais pas. Ça va être intéressant. Mais je vais travailler dessus parce que voilà, c'est mon dada. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé après, pas le lendemain ou dans 3 jours ou une semaine sur Messenger pour avoir vos retours. Ça peut toujours être intéressant. Et puis de trouver un autre canal. Donc pour rester, oui, de toute façon, tout le monde est sur ton profil. Je suppose, Violaine, que les filles, vous êtes sur le profil de Violaine. Voilà. J'ai créé une session, groupe session papote santé. Je pourrais vous ajouter. Oui, voilà, ce serait bien. Faire un petit. En tout cas, merci Violaine pour ce moment. Parce que moi, j'ai apprécié cet échange. Je ne suis pas dedans, mais du coup, ça me conforte par rapport à ce que je pensais. Et puis, j'en ai appris énormément, en fait. Ouais, moi, j'aime bien cet échange. Voilà, c'est la première fois que je le fais sur la santé, mais la ménopause me posait... J'aimais bien ce sujet, comme je suis pas forcément près non plus, mais savoir la curiosité, quoi. Donc, du coup, ouais... Et puis ça tombait bien parce que c'était après mon boulot. Donc comme quoi, tout est parfait. Tout est parfait. Et puis j'étais ravie d'avoir fait connaissance avec d'autres personnes aussi. Donc non, c'est sympathique. J'ai adoré l'énergie quand même. Je vais revoir un petit peu le canal parce que c'est vraiment... bon, c'est dommage, quoi. Bon. Alors, je vais couper pour l'échange. Je vais partir et je vous embrasse très fort et peut-être dans 15 jours ou peut-être juste sur Messenger. En tout cas, à très vite.